Il est difficile de s'imaginer vivre dans un pays qui n'est pas reconnu. Là maintenant, suite aux attentats du 7 octobre, les Palestiniens se disent massacrés à cause du Hamas, au fait. C'est le Hamas qui a commencé cette guerre avec le massacre en Israël. Maintenant, c'est triste de voir mourir des Palestiniens, des femmes, des enfants. Mais il faut regarder la réalité en face. Dans le monde, il y a les politiciens, il y a les religieux. Eux ne parlent pas politique, ils parlent religion. Alors, moi je ne comprends pas en Europe, aux États-Unis, pourquoi on leur répond avec de la politique. Il faut leur répondre avec de la religion. Et le mieux encore, c'est de leur répondre par rapport à leur propre livre, le Coran. Et quand vous lisez le Coran, le pays de Canaan appartient à Israël. Au fait, ce qui est assez frustrant, c'est de voir que tous les musulmans qui vivent en Europe, et je vais dire là, 90% des musulmans qui vivent en Europe ne connaissent pas leur religion. Ils ne font que répéter du bouche à oreille. Ils ne font que de répéter des mensonges. Et quand tu leur dis la vérité, ils s'enflent d'orgueil. Ils sont fâchés. Et la vérité, c'est que dans le Coran, la sourate 5, versets 20 et 21, il est écrit: Souvenez-vous lorsque Moïse dit à son peuple: Ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes, et il a fait de vous des rois. Et il vous a donné ce qu'il a donné à nul autre au monde. Ô mon peuple, dit Moïse, entre dans la terre sainte que Dieu vous a prescrite, et ne revenez point sur vos pas en refusant le combat, car vous retourneriez perdant. Là, il dit bien que les Juifs doivent se battre pour garder leur terre. Et le verset dit bien ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde, et la terre sainte que Dieu vous a prescrite. Donc, Israël appartient aux Juifs, et c'est une erreur de vouloir reconnaître la Palestine. C'est une erreur. Les politiques vont le faire. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Je vous montrerai une prophétie qui est écrite dans l'Apocalypse de Jean de Patmos. Et bien sûr, dans l'Apocalypse de Jean de Patmos, c'est très très difficile à comprendre. Beaucoup de métaphores et de mots que l'on... Allez, ça n'a quasi aucun sens. Mais au fait, il y a un sens. Il faut juste le comprendre et bien l'étudier. Et vous allez voir que, en réalité, dans l'Apocalypse, il n'y a pas d'avenir pour l'islam. Parce qu'il est bien écrit que c'est un combat des chrétiens et des juifs. Et ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Non, mais maintenant, on voit le parti LFI de Jean-Luc Mélenchon. Il faut dire, ce sont des idiots. Ce sont des idiots qui vantent nos coutumes pour se faire élire. Eux, ils ne voient que du profit. Mais même Rina Hassan, je voudrais dire à Rina Hassan, as-tu lu le verset que je viens de citer, comme quoi Israël appartient aux Juifs? L'as-tu lu? Parce que si tu l'as lu et que tu ne reconnais pas Israël, il y a un autre verset qui vous concerne, toi et ton peuple, et tous les musulmans. Sourate 22, verset 72. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, tu discerneras la réprobation sur leur visage de ceux qui ont mécru. Peu s'en faut qu'ils ne se jettent sur ceux qui leur récitent nos versets. Dis, vous informerai-je de quelque chose de plus terrible? Le feu que Dieu a promis à ceux qui ont mécru.
Et quel triste devenir. Rina Hassan, vous parlez de péché, vous parlez d'enfer, Allahu Akbar et tout. Mais ça, c'est pour vous. C'est votre livre, c'est votre Coran. C'est à vous de respecter ce livre, c'est à vous de respecter le Coran. Maintenant, ce qui arrive au peuple palestinien n'est qu'à cause de votre croyance médiocre. Et nul au monde ne pourra y changer tant que vous ne changerez pas vous-même, tant que vous ne reconnaîtrez pas Israël. Et les politiques qui soutiennent la Palestine ne sont rien à côté du pouvoir de Dieu. Rien. Ils parlent religion, il faut leur répondre par religion. Et on leur répond par leur religion, le Coran. Je voudrais encore répondre ici à Rina Hassan d'un autre verset du Coran, la sourate 45, versets 7 et 8. Malheur à tout grand pécheur. Il entend les versets de Dieu qu'on lui récite, puis persiste dans son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. Donc, Rina Hassan, toi, ton peuple et tous les musulmans, tant que vous n'aurez pas reconnu Israël tel qu'il est écrit dans le Coran, je vous annonce, donc le Coran vous annonce, un châtiment douloureux pour vos mensonges, à cause que vous persistez dans votre orgueil. Encore un verset pour tous les gens, et surtout les musulmans qui soutiennent la Palestine, le Hamas, parce que reconnaître un État palestinien maintenant, c'est donner une victoire au Hamas. Et la sourate 16, versets 37 à 39. Même si tu désirais ardemment qu'ils soient guidés, sache que Dieu ne guide pas ceux qui s'égarent, et ils n'ont pas de secoureur. Et ils jurent par Dieu en prononçant leurs serments les plus solennels. Dieu ne ressuscitera pas celui qui meurt, bien au contraire. C'est une promesse véritable de sa part, mais la plupart des gens ne savent pas. Et il les ressuscitera enfin qui leur expose clairement ce en quoi ils divergeaient. Et pour ceux qui ont mécru, sache qu'ils ont été des menteurs. Je tenais à bien préciser que ce qui se passe pour le moment à Gaza, ce n'est pas un génocide, c'est une prophétie. C'est une prophétie pourquoi ? Parce que les musulmans sont incapables de reconnaître Israël, alors que c'est écrit dans leur propre livre. Alors ce qui se passe à Gaza, c'est une prophétie. Une prophétie qui est écrite dans le Coran. Sourate 13, verset 11. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relayent et qui veillent sur lui par ordre de Dieu. En vérité, Dieu ne modifiera pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qu'il y a en eux-mêmes, donc leur orgueil envers Israël. S'ils veulent que ça s'arrête, ils doivent reconnaître Israël et non pas nous reconnaître la Palestine. Et lorsque Dieu veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser, il noue en dehors de lui aucun protecteur. Alors les Palestiniens, ou les gens en France, en Europe, aux États-Unis qui manifestent pour soutenir la Palestine, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Vous devez manifester pour que les Palestiniens reconnaissent Israël et arrêtent une fois pour toutes tous les attentats et tout le mal qu'ils font. Qu'ils soient. Ils reconnaissent Israël, et Israël les accueillera. Ils donnent du travail aux Palestiniens, ils leur donnent de l'eau, ils leur donnent de l'électricité. Et puis, de temps en temps, tu vois des roquettes ici et là, et puis ils s'excitent, et puis des attentats, parce qu'il y a toujours des fanatiques. Jusqu'au 7 octobre. Alors, tant que les individus qui composent ce peuple ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes, Dieu ne fera rien pour eux. Et personne ne pourra rien faire, c'est ce qui est écrit.
Maintenant, j'espère que la paix reviendra, parce que c'est triste de voir des femmes et des enfants mourir. Mais ils ont choisi leur destin. Alors à eux de réécrire leur avenir. Paix à vous. Que Dieu vous bénisse.